Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1076 de Vieux Amis. Bon, première page couleur, avec Sanji qui flex. Flex la jambe. Ils sont tous en train de flex, hein. De toute façon, vraiment, lui il flex ses skills, mais voilà. Niveau flow, ils sont tous présents. Ils ont tous un petit look tranquille, bon, à part Luffy, ou le sait que son... Luffy, bon, il peut avoir du flow, mais là il s'est juste contenté de mettre le chapeau de paille. Voilà. Mais sinon, le reste, propre, Brook, j'aime le flow. Ouais. Zoro, pareil, le flow propre. Voilà. Les filles, rien à dire comme d'hab. Hein. Voilà, exactement. Jinbei qui a claqué les petites lunettes. Ah, les lunettes du tonton. Voilà. Francky, une bonne tête de pervers. Là. Ouais, c'est clair, en dessous de Nami, comme ça, tu te dis, qu'est-ce que tu fais, Francky? Qu'est-ce que t'es en train de faire là, il mate. Et puis, bon. Usopp et son petit flot de Renoir, voilà. Non, de Tismé. D'ailleurs, petit aparté comme ça, dans la version live de One Piece, les deux parents sont Renoir. Oui. Ils ont casté la maman qui est Renoir et le papa Usopp, du coup, qui est Renoir aussi. Donc, pour le coup... Non, mais... Dans la série, c'est un Renoir. Dans la série, oui, c'est un Renoir. Pas de métissage, non, c'est un Renoir. Non, ça change pas le fait que le daron... Cliché du daron Renoir absent, hein. On n'y échappera pas. Mais d'ailleurs, on est en droit de se reposer la question comment il a pu lâcher cette femme. Mais bon, c'est pas... Mais bon, la daronne d'Usopp est une douceur dans la série. Enfin, sera une douceur. Ouais. Enfin bon, bref, lançons-nous dans le chapitre. Donc voilà, le chapitre précédent, du coup, Luffy et Zoro étaient face à un dilemme, face à une option. Est-ce qu'on libère nos anciens ennemis pour faire alliance et vaincre les Séraphins? Donc bon, bah là, on reprend là-dessus. On les a laissés, quoi. Voilà, on reprend là-dessus. Alors bon, bah du coup, Kaku promet à Luffy qu'une fois que les Séraphins seront vaincus, ou en tout cas envoyés dans le décor, voilà, et bah ils remettront les menottes et tout ça. Alors, pour Luffy... Bon, naïf comme il est, ok, marché conclu, évidemment, Zoro n'y croit pas, tu vois bien qu'il ment. Voilà. Arrête tes conneries, merde. Ouais. Mais bon, puis du coup, bon bah, voilà. Et on se rend compte que le Séraphin Mihawk a le fruit de Mr. One. Ouais, exactement, Mr. One, le mec, un des premiers mecs à avoir eu la grande classe dans One Piece. Oui, un des mecs, Cara Design qui était soigné aux petits oignons. Ah oui. Voilà. Et tu voyais Kodai, il voulait vraiment dire, voilà, le mec, il est cool. Un Renoir respectable. Encore maintenant, il est cool, de toute façon. Oui, bien sûr. Bah donc, même quand il a ce petit costard. C'est le numéro 2 Crocodile, donc obligé d'avoir du flow quand ton boss est Crocodile. Mais lui. Oui, non mais lui... oui, parce qu'après, bon, le reste, c'était la diversité. C'était la diversité. C'est vrai qu'il est très diversité aussi, Crocodile. Crocodile... La fois qu'on a vu de la diversité dans One Piece, c'était le Baroque Wars, hein. Il y avait de tout. Des vieilles, des homosexuels, peut-être une transsexuelle avec l'autre, la Renoir... qui avait tabassé Zoro, là. T'avais des Renois tout court, t'avais des personnes en surpoids. C'est vrai. Comme Mr. Four, je crois que c'était. Ouais, non mais puis t'avais un autre Renois qui était Mr. Five, donc il y avait de la diversité, tu vois. Il y avait pas mal de femmes là-dedans. Ah oui, pas qu'un peu. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis, pas mal de femmes. Voilà. Donc bon. Ok. Et même des enfants, avec Miss, je sais plus quoi, celle qui était avec Mr. Tree. Oui, c'est vrai. Ouais. Le Baroque Wars, c'était diversifié. C'était les prémices. Enfin bon, voilà, du coup, on voit qu'il a les capacités de Mr. One. Ouais. Voilà, puis on voit du coup que le liquide vert, ils avaient dit que c'était vert, hein, voilà, est en train de faire des bulles. Enfin, on voit que du coup que les capacités du fruit des démons de Mr. One est stocké là-dedans et que du coup ça utilise cette partie-là. Ouais, vraiment, c'est... Je m'attendais à ce qu'il... Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit ce fruit-là qu'ils mettent dans le Séraphin de Mihawk, mais après, ça reste logique. Non, mais après, ça reste logique. Ça paraît logique. Mais, qui de mieux pour utiliser cette capacité? C'est vrai, comme ça tout son corps est une arme.
Voilà. Exactement. C'est comme, tu vois, c'est comme le fruit de... le fruit de Senior Pink pour le Séraphin Oui, Jinbei. oui, Ça oui. paraît logique Oui, aussi. oui. Tu dis, bah oui, c'est un homme Non, mais poisson. c'est bien joué. c'est Et bien joué. voilà, bon. Donc ils ont bien profité du fait qu'ils étaient enfermés à Impel Down. Là. Ils ont bien pris leur capacité et bam. Voilà. Et bon, bah du coup, clairement, on arrive à une situation où Zoro et Luffy ne vont avoir d'autre choix. Parce que clairement, les Séraphins sont cheatés, Ouais, quoi. ouais. Mais d'abord, à un point où je me dis, mais comment ils peuvent être aussi cheatés, quoi. Oui, parce qu'on on sort de Luffy qui vient de vaincre Kaido. Hein. Normalement. Et Séraphin, bon, ça devrait pas être un très gros problème. Aussi fort soit-il. Voilà. Ça reste des niveaux Shichibukai, on va dire. Avec un petit peu plus de boost. Enfin, on va dire le corps des Enfin, Lunariens. Niveau Chichibukai, plus. Oui, plus. Ouais, clairement beaucoup plus, Oui, même. ouais. Beaucoup plus. Après, ça dépend pour lesquels. Oui. Bon, bah d'accord, ils ont C'est sûrement... bon, T'as raison, ils ont voilà. sûrement pas tous la même puissance. Bon, celui de Jinbei, je pense que Jinbei, il peut poutrer. Celui de Mihawk, Zoro, je pense qu'il se retient, mais en vrai de vrai, s'ils sont en 1-1 tous les deux, je pense qu'au bout d'un moment, ils le fument. Hmm. Ouais, on va pas comment, je veux pas imaginer le contraire, tu vois. Parce que s'il arrive pas à fumer un mini Mihawk, va là-bas. Va là-bas, frère. En plus, il connaît déjà les capacités de Mr. One, donc c'est pas vraiment... Et Oh. ouais, enfin, les Kuma aussi, je pense qu'ils sont prenables. Celle de Oui. Hancock aussi. Non, je pense, je suis d'accord avec toi, mais bon. Voilà, ça paraît quand même logique qu'ils soient au-dessus du niveau Chichibukai, quoi. Oui, bah, Ils ont pas dégagé les Chichibukai pour mettre des trucs du même niveau. Oui, non, mais voilà. Oui. Ça paraît logique. Surtout que bon, Lunarien, machin, Mmh. les fruits du démon qu'on Oui, leur oui. donne, machin, bon. Oui, voilà, quand même. Putain. Voilà, mais bon, clairement, on a quand même vu que à deux contre Zoro, bon bah Zoro, il appelle Luffy, Ouais. ouais, viens m'aider, tu Voilà. vois, quand même, tu vois, il y a quand même une Mais là- notion de mais là- danger, tu Mais vois. là, à 2 contre 2, Mmh. c'est un peu fort de café qu'il faille délivrer Ouais. Bah, c'est pour Luffy ça, et Kaku. c'est pour ça, Mais- tu vois, à quel point ils sont balèzes, en fait, tu vois, Oui, c'est ça le truc. je laisse. Voilà. Parce que bon, ça fait une team-up intéressante. Ouais. Enfin Ouais, puis bon. Lucci, bon... Bon, mais Lucci, lui, il est déter, il le dit, on veut tuer Vegapunk, et puis après, il le dit, de toute façon, après, je vais aussi m'en prendre à toi, Mugiwara. Au moins, les deux sont honnêtes. Lucci et Luffy, ils sont honnêtes, chacun de leur côté. Voilà. Kaku, Ouais. il lui dit, ferme-la, tu Voilà. vois. Ferme-la, là, tu veux vraiment qu'ils nous libèrent, ou c'est quoi le Je vais projet? libérer, tu racontes quoi? Et les deux, j'aime le fait que, voilà, Voilà. l'honnêteté de chaque côté. tu vois. C'est ça. Et là, ouais, ils entendent le fait que Nami et les autres sont en danger dans le reste du labo. Sinon, bon, il va falloir qu'on se dépêche là, histoire qu'on se débarrasse de ces séraphins et ensuite on va aller les aider. Hmm. Bon, par contre, là, on a un moment où Luffy, très... manque de respect total. Ah, vous pouvez pas me battre, Ouais, il leur c'est dit. ça, c'est ça. Ah, vous avez compris Voilà, ou pas? non, Vous mais pouvez voilà. pas me battre. Parce que là, on va vous libérer. Une fois qu'on aura réglé le truc, faudra pas venir essayer de nous attaquer parce que bon, vous avez bien vu que vous avez aucune chance. Hein, Lucci? T'as bien vu que tu pouvais rien faire contre moi. Donc laisse tomber. Attaque pas mes potes, sinon... Voilà. Reste à ta place. Voilà. Et puis voilà, bon, mais voilà, Lucci, il est déter, il veut absolument se friter contre Luffy. Oui, c'est un quoi. rageux, voilà. Il a perdu, Voilà. il a perdu. Ouais, il veut pas Il comprendre. veut pas l'admettre. Il veut pas l'admettre, il veut pas comprendre, Bon. Puis après, on voit Kuma qui veut balancer... Enfin, Oui, le Séraphin Kuma qui veut balancer son Ulususushok, Voilà, comme l'Ulususushok de Thriller Bark, voilà là, comme l'original, quoi. qui avait tout fait éclater, qui avait Ouais. fait éclater l'île. Voilà, qui avait poussé Zoro. Il ne s'est rien passé. Ouais, Oh. Chichi Sun Sun. Oh. Mais le sous-choc, je me rappellerai toujours. Je me rappellerai toujours dans l'animé, c'était de l'abus, ce truc-là. Ils auraient dû tous mourir vu l'impact du machin.
Je revois le truc. À chaque fois, je revois En tout cas, l'épisode. tous, je sais pas, mais Non, en tout cas les plus faibles. Voilà, tu vois, je revoyais l'épisode. À chaque fois, je revois l'épisode. Mais comment vous avez tous survécu à ce machin? Pas de mort, quoi. Oh, il y en a tous intacts. Je te jure. Intacts. Je dis, mais oh, Pas de mort et pas de blessés. non. Non, bon, ils étaient tous dans les vapes, mais je dis, le truc, il était là en train de fracasser le château. Ils étaient tous dans les vapes. À ce tarif-là, t'as un gaz soporifique, ça fait l'affaire. Oui, voilà, c'est ça. Mais... c'est bon, je vois, vraiment dit, oh, là, c'était une explosion. Le truc, ça a fait exploser toute l'île. Ouais, c'est ça. En plus, tu voyais tous les drapeaux et Oui. tout qui se déchiquetaient, Ouais. qui ont été envoyés dans le Non, décor. mais les murs du château qui Mais par explosaient. contre, les corps vivants, ah non. Alors qu'eux, ils étaient le plus proche de l'impact. Hein. Ouais. Là, ça leur arrivait dessus. Voilà. Mais non, personne. Bon, bref, One Piece. Mais bon, voilà, One Piece. One Piece. Mais bon. Mais bon, bref, voilà. Ils finissent finalement par les libérer de leur chaîne. Voilà, et puis du coup, bon, attaque combinée, Luffy Ouais. Lucci qui attaque donc le Séraphin Kuma. Kuma, et puis Zoro et Kaku qui attaquent le Séraphin Mihawk. Mihawk. Voilà, et puis du coup, ils sont bien envoyés dans le décor. Ah ouais. Bim bam. Ouais, je pense que c'est probablement un one-shot chacun. Tu penses? Je pense. Je ne m'avance pas, mais Hmm. je suppose. Je pense pas, moi. Tu vois. Mais pour le coup, ça. Après, c'est une attaque combinée des quatre. Des attaques combinées des Ouais, quatre. donc. mais pour le coup, on y revient à ce qu'on était en train de dire. Si Oui. ils sont pas one shot, c'est Mm. incroyable. Parce que là, par exemple, le Kuma, il s'est pris un coup combiné de Luffy en Ouais. Gear 4 Voilà. et de Lucci en forme hybride. Comme ça, Kongen et puis le Rokugan. Ouais. S'il est pas one shot avec ça, c'est incroyable. C'est exceptionnel même. C'est exceptionnel. C'est les Séraphins qu'il fallait envoyer descendre Kaido. Fallait tous les Voilà, envoyer. fallait envoyer tous les séraphins et ça aurait été réglé. Hein. Peut-être un poil d'exagération, mais quand même. Hein. Non, de toute façon, ils pouvaient pas. Fallait qu'ils les envoient pour arrêter les Shichibukai. Ouais. Ils les ont envoyés, ils en ont arrêté aucun. Bref. Ouais, je te jure. La marine La marine Le gouvernement mondial dans toute sa splendeur. Bref, justement, on arrive au pourquoi du comment. Saturne arrive. Ouais. Il va un peu rétablir le respect. J'espère. Ah, j'espère. Bon, il se déplace pas pour Bah, rien, j'espère bien. justement, j'espère. C'est pour arriver. Ah, bah, ils sont tous partis. Voilà. Merde. On va passer pour un con. Oh. C'est bon, ça va, quoi. Qui nous montre d'ailleurs qu'il est balèze, tu vois. Je sais Qu'il a pas. des skills. Ah, je sais pas. Comme celui qui a le katana, là. C'est comme ça, comme celui qui a le katana. Il nous a absolument rien montré, lui. Il a juste un katana. C'est peut-être juste pour faire joli. Non, mais je veux dire même lui, qui nous montre qu'il Ah, a des skills, c'est ok. ça que je veux te dire. Après, je sais pas. En vrai, je suis pas super intéressé par le fait qu'ils aient des capacités. En vrai. Mais pour moi, c'est juste... Pourquoi ils sont respectés à ce point-là s'ils ont aucune capacité Parce que c'est les particulière suprêmes Tenryobito. Oui, mais comment ils en sont arrivés? Enfin, Tenryubito. C'est pas des Tenryubito. Bien sûr que si, tu crois qu'ils ont accédé à cette situation comment? Genre, ça va être des randoms là qui vont devenir au-dessus des Tenryobito. T'as pas vu le traitement que Kizaru il avait. Enfin, oui, Kizaru il avait pour eux. Enfin, pour. En plus, c'est un saint. Tous les saints, c'est des Tenryobito. Ça va pas être des randoms qui vont être choisis pour être au-dessus des Tenryobito et qui vont gouverner le gouvernement. Ouais, mais il faut comme. Enfin, après, Oda le fera, mais il va falloir quand même expliquer pas mal de choses autour de ces mecs-là. Pourquoi ils sont pas dans leur tenue, pourquoi ils ont pas la bulle, pourquoi ils acceptent de parler à tout le monde comme ça, tu sais, Après, parce que les pour- Tenryubito, ils ont pas cette attitude-là, tu vois. Oui. Les Tenryubito, en général, c'est voilà, Mais parce on que- marche sur nos esclaves. Mais parce et que machin, eux, c'est des ignorants aussi. Des ignorants, tu vois. C'est la sphère encore en dessous. Eux, parce que je suis sûr que ça doit être les Tenryubito, ça doit être les Matrixés qui se disent oh bah non, on respire pas le même air que la plèbe parce qu'on est au-dessus. Alors que bon, le Gorosei, ils doivent se dire non, mais on sait très bien que on n'est pas forcément supérieur aux autres, on n'a pas besoin de bulles. Juste que bon, les autres là, les teubés là, voilà, ils le font parce qu'ils sont au courant de rien. C'est des ignorants, tu vois. Non, ouais, non, mais c'est. Eux, ils sont directs, tu vois. Eux, Ça paraît. C'est plausible. en plus, eux, c'est les Ton seuls. hypothèse est plausible. Eux, c'est les seuls à savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux encore. En plus, oui. Ah, donc, bon. On va pas se faire chier avec ça.
Pour le coup, en plus, il mou non plus, il n'y a pas de bulle. Mais non. Alors que c'est le top du top. Ah, les Tenabebeto, c'est juste des trous du cul. Non, ouais, t'as sûrement raison. Tu as sûrement raison. Bon, après, du coup, on retrouve un vieil ami. On retrouve un vieil ami du côté du CP5, 7 et 8. Voilà, donc on découvre qu'ils sont tous enfermés dans une on va dire cellule dans le laboratoire, quoi. C'est ça, Ça fait 2 mois qu'ils sont là, c'est trop de balles. Ils sont fait kidnapper les uns après les autres. Le CP9, le CP5 a disparu, ils ont envoyé CP7, ils ont disparu aussi, CP8, ils ont disparu aussi. Voilà, mais bon, bref, on voit qu'ils sont dans le mal, du coup, Oui. bien évidemment. Et puis, du coup, on retrouve le vieil ami Einstein. Ouais, le Dr Vegapunk. Qui a été enchaîné ici. Là. Ah, c'est Prisonnier ça. aussi. C'est ça, puis il s'est fait fracasser sa tête. Ouais. Voilà, il a été emmené de Ouais, force, assommé, hein, ouais. on voit bien. Voilà, et puis... Et il y en avait qui n'étaient pas au courant de tous ces kidnappings, en fait. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils étaient là. C'est ça. Donc il y a vraiment un traître dans le truc, quoi. C'est pour ça qu'il dit me voilà notre beau drap, parce que bah, bon, bah, forcément, il se doute bien que le gouvernement mondial va C'est pour ça. pas laisser passer ça. c'est exactement Déjà qu'ils veulent sa peau. Ah, mais et c'est aussi pour ça qu'ils sont sur ces côtes à la base. Oui. Genre, on voit des gens, ils disparaissent, c'est quoi ce bordel? Oui, mais là, si c'est vrai, là, s'ils voient que c'est confirmé qu'ils ont été kidnappés Ouais, et ouais. tout, ils vont là. Jamais il pourra les convaincre que non, c'était pas de sa faute. ou quoi Non, que ce c'est pour soit. ça que de base, ils voulaient se barrer. Et ouais, barre-toi, c'est fini là. Et c'est terminé pour toi. C'est terminé pour toi, ma gueule. Mais ouais, en ma gueule plus, de pomme là. D'ailleurs, il dit c'est vrai que c'est étrange qu'ils aient découvert qu'ils faisaient des recherches sur les poneglyphes, quoi. Ouais. Donc, quelqu'un a vraiment poucave. Ouais. Bon. Et ah oui, on a aussi une information comme quoi une centaine de navires de la marine qui se dirigent vers Egghead. Une centaine, c'est pas rien. C'est pour ça qu'il va falloir se tirer. Là. Ouais, bah, plus que se tirer, parce que là, je sais pas pourquoi ils ramènent 100 bateaux, mais c'est pas pour rien. Parce que pour un Buster Call, ils en rappellent quoi 10 Ouais. 10 pour un Buster Call. Là, ils en envoient une centaine. Je sais pas ce qu'ils comptent trouver. Peut-être qu'ils veulent collecter des informations avant de faire exploser l'île, tu vois. Et du coup, ils envoient un maximum d'hommes là-bas, sachant qu'il y a moyen de tomber sur des menaces coriaces. Oui, ouais. C'est possible. C'est pas pour rien qu'Izaru se déplace, quoi. Bon, puis après, on en arrive au gros du chapitre. Enfin, au plus gros du chapitre, en tout cas. Un des plus gros de l'arc, même. Alors, nous apercevons un bateau familier. Oui. Un bateau familier, dirons-nous. Et dans un endroit assez familier aussi, parce qu'on a déjà vu... Enfin, non, même pas le bateau, c'est même pas celui de Chance, en plus. Ah non, c'est vrai. Non, lui, il a un truc, Ouais, braquard. non, oui, bah, et je puis de toute croyais façon, que c'était vu la taille par des exemple. bateaux par rapport... parce que là, c'est là où on découvre où c'est vraiment, là. Non, ce n'est pas le bateau de Chance. Et du coup, voilà, on voit une architecture, par contre, oui, qu'on a déjà vue. Oui. Et après, bon, bah, on voit qu'une personne, voilà, dont la silhouette est cachée au départ, Ouais. dit mais non, gamin, je t'embarquerai pas et tout, Oui, c'est alors hors là- de question. Là, on a un Reddit du chapitre 1. Évidemment, avec Luffy qui voulait embarquer sur le bateau de Ouais. Shanks. Là, on a un petit viking. Il veut aussi embarquer sur le bateau de Shanks. Par contre, je préfère Makino. Hein. Non, sans blague. Je préfère Makino. Et du coup, on aperçoit que c'est Shanks, bien évidemment. Oui, voilà. On aperçoit que c'est Shanks qui est en train de boire son saké, certainement. Comme d'hab. Comme d'hab. Hein. Voilà. Pendant que les autres sont en train de festoyer, manger, et au bar, quoi, comme d'hab. Exactement. Et ouais, c'est Rockstar qui vient lui dire, mec, capitaine, Il il se passe un truc. y a quelqu'un qui arrive. Il y a un traquenard. Oh, faut pas vraiment. Bon, on voit que Shanks accueille ça avec le sourire. Ouais. Il accueille ça avec le sourire, on a un peu rien désiré. Et puis on voit le reste des OG. Mhm. Donc on voit Yasop, on voit Ben Beckman et et le le Qui Qui Rouge et le Qui Roux. Et D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il dit... Attends, on a peut-être causé un peu trop longtemps, en même temps, quoi de plus normal entre deux vieux amis qui se croyaient morts, mutuellement. Bizarre. Qui croyait que Shanks était mort.
Enfin, pas qui, de toute façon, les voix, ils sont là, c'est... Dory Broggy. Mais, ah oui, maintenant, tout s'explique. Je suis con. Mais non, mais même... Ouais, non, il aurait... Tu veux dire que comment ça se fait qu'il croyait que Doggy et Broggy étaient morts? C'est ça que tu veux dire? Non, comment ça se fait que Dory et Broggy croyaient que Shanks était mort? Ouais. Parce que bon, il me semble qu'à la base... Non, maintenant tout fait tilt en fait. Il me semble qu'à la base on savait qu'ils avaient rencontré quelqu'un avec un chapeau de paille, je crois. Ouais. Et après, Oui, il l'avait dit, il me semble. Ils avaient pas fait une remarque là-dessus. oui, mais non, mais à l'époque, je sais plus si c'était chapeau de paille, parce qu'à l'époque, je croyais qu'ils avaient dit qu'ils avaient rencontré Roger. Non, ils avaient entendu parler de Roger. Mais ils ont rencontré quelqu'un au chapeau de paille. Ouais. Je crois que c'était ça. Maintenant, ça explique le fait que, oui, voilà, Shanks a dû passer à Little Garden. Et bon, ouais, c'est normal qu'à l'époque, ils aient pu croire que... il a pu mourir entre deux, vu combien de temps ça fait qu'ils se battent, les deux. Et Shanks, c'est inversement, puisqu'à un moment, il a dû se dire, bon, bah, ça se trouve qu'il y en a un qui a réussi à gagner ce putain de combat, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais je crois que c'est ça. Bref, alors du coup, Shanks se lève, puis il décide d'aller à l'attaque, et puis il dit, je ne veux pas faire de cette île, de ce village, de cette île un champ de bataille. On voit que la serveuse est sous le charme. Non, mais, et il charme les serveuses. Non, mais en plus, c'est une géante, quoi. Bon, par contre, vive Makino. Hein, non, mais c'est une géante. Non, mais attends, il a moyen de ser une géante, putain de merde. Parce que le haki des rois est puissant. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec lui? Oh, il y a toujours moyen de faire des choses. Ouais, demandons à Big Mom. Mais quand même. Ça... Ouais, et puis bah... laissons notre imagination faire l'affaire. Ouais, c'est vrai. Bref, mais ouais, très clairement, le même train de vie quotidien de Shanks. Aller dans les bars, serrer la serveuse et dissuader les enfants de l'accompagner dans ses périples. Quoi. Exactement. Salopard. Donc bon, du coup, ils sont en marche. Voilà, très belle double page. Avec Dory Broggy et puis... comment ils s'appelaient les autres Enies Lobby. Oh, je me rappelle plus du tout de leur blaze, tu vois. Oimo et je sais plus, Kashi, je sais pas, un truc comme ça. Mais bon, bref. Et puis bon, du coup on apprend que le Captain Kidd, c'est le Captain Kidd qui est en marche, qui est sur son bateau et qui arrive. Ouais. Et du coup, Shanks, il est déter, il dit soit tu m'affrontes. Voilà, fais-lui transmettre le message. Voilà. Soit tu m'affrontes, soit tu disparais en nous laissant le roi de Poneglyph. Voilà, t'as pas 36 options. Oh la menace. Oh la menace. Alors à savoir, du coup, Shanks, veut-il le roi de Poneglyph pour lui, ou a-t-il l'intention à un moment donné, du coup, de le partager avec Luffy? Ouais, non. Il le garde pour lui. Quand ils sont partis de Wano, là, ce qu'il a dit à Ben Beckman, c'est il est temps qu'on se lance dans la recherche du One Piece. C'est genre, bon, maintenant que les petits, là, ils sont en train de bouger, ouais, bon, bah, on va relancer l'intérêt et puis y aller aussi, tu vois. Et puis là, je pense que ça doit être un qui lui manque. Genre, ouais, bah, un ou deux, parce qu'il s'est pas aventuré à Wano, il s'est pas aventuré à Whole Cake Island. Il doit sûrement déjà avoir celui de Zo, je pense. Voilà, je sais pas celui qu'il a, parce qu'on sait toujours qu'il y en a un qui manque. Peut-être qu'il a celui-là, justement, qui doit être à Elbaf. Certainement. Et il doit se dire, bon, bah, ouais, tiens, tant qu'à faire, balance-moi les trois et casse-toi, tu vois. Ouais, comme ça, c'est réglé, comme ça, je suis direct en route pour l'Aftel. Et il va pas le partager, c'est bon, c'est fini, ça. Avec le petit Luffy. Non, il est en concurrence avec Luffy, avec le petit Luffy. Tapé. Arrête ces conneries, tout ça pour ça. Là, Luffy, il va arriver et dire, bah tiens. Donc en plus, Luffy, il les a déjà. Parce qu'en plus, c'est lui qui les a filés aux autres. Ah, mais du coup, qu'il partage celui qu'il a. On ne sait pas s'il l'a, justement. Ouais, c'est une supposition. C'est toujours pas s'il l'a, voilà, c'est vrai. Mais bon, allez, Shanks, montre-nous que t'es un good guy. Ne donne pas raison à ceux qui ne croient pas en toi. Non, mais vas-y, Luffy, c'est pas un assisté, hein, il le sait très bien. Et Luffy, il va dire, mais poto, regarde-moi ça, là, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il va dire, ouais.
Hey, garde ta merde là, oh, je veux faire ça normalement, moi. Non, oui, c'est vrai. Non, ça par contre, ouais, Bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, je ne veux pas que tu me facilites les choses C'est limite, parce que nous sommes amis. Hmm. Non, Shanks. C'est limite, tu vas pas lui jeter son chapeau de paille en mode mais tu veux quoi là, respecte-moi, qu'est-ce que tu fais à me donner un poney un poney frérot. J'ai pas fait tout ce chemin pour que tu me donnes le dernier comme ça en mode cadeau. Allez petit, vas-y, tiens, trace ta route. Je me suis pas fait chier à aller ramasser les 3 pour que tu me donnes le dernier en cadeau, c'est tout ça. Mais non, ça n'a pas de sens. Respectons-les. Bah surtout que, encore une fois, le Luffy, il est en recherche des... C'est l'aventure. Ouais, l'aventure et puis l'équivalence. C'est-à-dire, c'est comme quand Usopp, il avait voulu demander à Rayleigh le One Piece, puis qu'il avait dit, il y a plein de gens qui se font chier à aller le chercher, mettent leur vie en jeu. Depuis des années, ils mettent leur vie en jeu et tout, puis nous, sous prétexte qu'on rencontre Rayleigh, alors il va tout nous dire, et puis ça. Tranquille, du coup, tout est facile. Genre raccourci. Donc là, j'imagine que c'est pareil. C'est la chance. T'as le dernier? Oui. On se tape. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et on se tape, et puis si je gagne... Ouais, le vainqueur repart avec tout. Tu vois. Oui, ça paraît logique. En toute amitié, bien évidemment. Voilà, on se tape amicalement. Voilà. De toute façon, Luffy ne tue personne, donc dans tous les cas... Il brise juste leur rêve. C'est une pire sentence, d'après Oda. Pour un pirate, ça paraît logique, en vrai. Ça paraît logique. Mais oui. Bon, voilà, et du coup, on voit l'équipage de Kid. Ouais. Voilà, et puis, il y a Killer, quand même, qui le met en garde. Il le met en garde, il dit, bon, la dernière fois, on n'a même pas réussi à voir Shanks. Voilà. On n'a même pas réussi à voir le roux, et t'as perdu un bras. T'as perdu ton bras avant même qu'on tombe sur Shanks. Donc là, si on est devant lui, tu perds ta vie. Ouais, donc là, poteau, du calme. T'es sûr que tu veux vraiment faire ça? Parce que... je t'aime bien, poteau, hein, mais là, non, ça peut être chaud. Voilà. Donc si même son second lui dit... Et qui dit seulement si je perds. Je perdrai la vie seulement si je perds. C'est honorable. C'est honorable. C'est une phrase de personnage principal, sauf qu'il ne l'est pas. Donc on a du mal à le voir gagner, quoi. Non, mais déjà qu'il a pris Big Mom en 2 contre 1, il en a chié. Alors là, pour arriver face à Shanks, là... Sauf qu'en plus, on sait qu'il est pas incroyable. Oui, non, puis en plus de ça, autre chose, si on compare les 2 équipages, je veux dire, il n'y a pas photo non plus, tu vois. Même si l'équipage de Shanks, on les a pas vraiment vus à l'œuvre, on sait qu'ils sont balèzes. Oui, après... Déjà, ça avait été dit. C'est l'équipage le plus équilibré, machin, et tout sous-entendu que l'équipage, la puissance des autres... Ouais, voilà, c'est... Et en dessous de celle de Shanks, mais pas de ouf non plus, tu vois. Ouais, mais bon, donc, à voir, depuis qu'on a vu les autres équipages... Je pense que bon, l'équipage de Shanks, c'est... Ah oui. Prime. Tous là, niveau équivalent, ils sont très bons. Justement, c'est ce qu'on reprochait aux équipages de Kaido et Big Mom. Comme quoi ils étaient flingués. À part du coup Katakuri pour Big Mom, et puis du côté de Kaido, King et Queen. Ouais. Voilà. S'il n'y avait pas eux. les Tobiropo. Allez, on met légèrement de respect sur Jack, légèrement. Mais et encore, franchement, ça va 5 minutes. J'ai voulu en mettre, mais c'est juste que je sais même pas c'est quoi les noms de ses attaques à ce mec-là. Tu vois. Il en a pas. Il en a pas. Tous ces combats, ils sont presque skip. Mais on va quand même lui reconnaître qu'il a quand même tenu bon face aux Minx. Oui. Plusieurs fois. Oui, parce qu'en plus, ils l'ont jumpé. Voilà. Ils l'ont mêlé. Voilà. Donc on va quand même lui reconnaître ça. Oui, je lui accorde ça. Mais bon, voilà, là, Kid, du coup, il est chaud. Il dit, allez, let's go, voilà. Ouais, on n'est pas des... On voit qu'il est déter, puis on a un Shanks, lui, qui a l'air serein, incroyablement serein. Donc... À partir du moment où il sait déjà que le mec est venu le chercher, il a même pas eu besoin de se déplacer, et l'autre, il a perdu un bras. Le mec revient, tu crois qu'il... Alors, Kid a évolué depuis. Je vois pas le problème. Parce que bon, il a perdu son bras, c'était pendant l'ellipse. Oui. Mais après, le truc, c'est qu'encore une fois, c'est pour ça que Kid, je l'aime bien. La personnalité, tout ça. Le fait qu'il est killer, c'est cool. Ça change pas le fait que ses pouvoirs puent la merde. Ça pourrait être incroyable. Il pourrait être incroyable. Ouais. Il pourrait faire des dingueries. Mais de ce que j'ai vu face à Big Mom et Kaido, c'était le moins impressionnant de ceux qui étaient sur le toit. Même Killer était plus impressionnant, c'est chaud. Ouais, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Donc là, il se pointe alors qu'il a même pas l'eau à ses côtés, il fait le malin, mais ça va mal finir. Ça va mal Ça finir. va mal finir. Ça va mal finir. Kid, rentre à la maison, arrête tes Non, conneries. il va se faire fesser. Où est-ce que t'as grandi, toi? Il va se faire fesser. Ah bah ça a été expliqué dans un SBS. Il a grandi sur une île où c'était un petit thug avec Killer et tout. Bah déjà presque tout son équipage à l'époque. Qui y retourne là-bas. Et ils étaient amoureux d'une meuf. Ils étaient tous amoureux de la même meuf. Et puis la meuf elle s'est fait tuer. Et puis ils ont décidé de tabasser les gens qui ont fait ça et ensuite prendre la merde. Tout ça expliqué dans un SBS, hein, même pas dans un flashback. Les gens ils sont là en train de dire ouais mais il a le droit de pas expliquer les trucs dans les flashbacks, tout le monde a pas... Je suis pas d'accord. Je suis pas tu- d'accord. tu vois, c'est un personnage qui a besoin cruellement de développement. Ouais. Et ça aurait été intéressant à voir. Plutôt que de voir le flashback de perso random ou osef total. Bah, surtout que Law, lui, a eu le droit à son flashback. Mais l'eau. Alors, on va dire, oui, mais Law a un rôle plus important, parce qu'il est plus proche de Luffy. Non mais ça c'est vrai. Ça c'est pas une excuse parce que Alors, là. c'est vrai. Non mais attends parce que là il y a récemment là Oda a aussi révélé la lignée de Oui, je sais, de Zoro. Zoro, j'ai vu. J'ai vu ça. Il nous a fait chier pendant des mois et des mois avec Wano en train de nous teaser ouais putain Zoro la descendance de Ryuma, ses parents c'est des Shimotsuki, non c'est Shimotsuki, oui c'est ça Shimotsuki, enfin c'est un descendant de Shimotsuki, je sais pas, je crois oui en plus ça c'était son tonton qui a été ami avec Yamato, tout ça pour nous dire dans un SBS que son daron il s'est fait tuer par des pirates quand ils ont fui Wano, sa mère est morte d'une maladie, et en vrai, bon, c'est presque un random Zoro. D'accord, mais montre-le-moi que. Montre-le-moi, fais pas des trucs en mode oui, il y a des. Toutes ces années là, oui, c'est littéralement des années où les gens ils se sont posés des questions sur l'héritage de Zoro, d'où il vient, tout. Et pendant Wano, il nous a fait, ouais, c'est le descendant de Ryuma parce qu'il est à moitié borgne, il a les mêmes techniques, il lui ressemble de ouf. Là, pour que tu me dises que, bon, bah, ses parents, ils sont morts pendant le voyage. Ah, je préfère que tu me dises rien du tout. Non, mais je préfère que Zoro, ça soit un random total. Ce qui était de base que j'appréciais avec le perso, c'est que c'est un random total qui s'est fait tout seul. Alors, je suis d'accord avec toi. Alors, d'un autre côté, il en a pas parlé, du coup, dans le manga. Non, il l'a fait dans la SBS. Voilà. Oui, bon, du coup, on s'en fout un peu. Bah, justement, autant rien me dire. Autant rien me dire. Ouais. Parce que c'est pour me dire, oui, son tonton, c'était l'ami de Yamato, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, en vrai. Pourquoi ça aurait pas été son père, justement. Pourquoi me dire que c'est son tonton? Bah, parce qu'au final, manifestement, il a voulu en faire un peu un random. Il voulait peut-être pas lui donner une lignée directe, quoi. Non, mais tu vois, autant en faire un random total plutôt que de me dire qu'il y a des trucs importants dans sa famille, mais je te montre pas en quoi... Enfin, je te montre même pas en quoi c'est important, parce que je te montre rien du flashback de Zoro. Parce qu'en vrai, le flashback de Zoro, avec Kuina, il fouette. C'est le moins intéressant des Mugiwara. En termes de flashback, oui. Bah oui. Bah oui, bah bien sûr. Ah bah oui, mais putain, pourtant, Zoro... Au final, l'origin story de Zoro, c'est une origin story plus que classique. Ah oui. C'est vraiment l'origin story du il y a eu un mort un de mes proches qui est mort, je lui avais fait une promesse, bah je vais l'honorer, quoi. Ah. Voilà. C'est sympa, mais c'est clairement la plus faible de tous. De toutes les origin stories, c'est la plus faible. C'est ça en plus, parce qu'en plus tu en reviens avec le délire des Shimotsuki qui ont quitté. Enfin, Shimotsuki, je sais même plus si c'était ça. Mais savoir que le clan de Kuina, là, ils ont quitté Wano pour fonder leur village sur l'île de Zoro, là. Ça a apporté quoi? Ça aurait pu être un village random, avec des gens random qui venaient même pas de Wano. Moi, je pense qu'après, Oda a quand même voulu relier Zoro à Wano. Sauf que ça n'a rien apporté. Ça n'a rien apporté de Parce spectaculaire, parce que je suis d'accord. C'est parce qu'encore une fois, c'est ce que je dis, quand on était dans Wano et que t'avais Yogoro qui disait « Oh putain, il ressemble à Ryuba, nanani, nanana », Yamato qui a rencontré son tonton mais qui a jamais dit « Ah, tu ressembles à un mec que j'ai vu », ça servait à rien. Non mais de toute façon, moi là, il y a un truc que je me suis fait là... Je me suis fait une raison, c'est que Wano, c'est un arc en plus qui est pas fini, tu vois. Il y a trop de trucs qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été... tu sais, je dirais plus dans les
dans les détails, dans les finitions, dans les... Il y a des trucs qui n'ont pas été faits, en fait. Non, mais en plus, tu vois, justement, on dit ça, là. Justement, tu dis ça. Mais justement, dans le SBS aussi, il révèle que Tama, c'est une... merde, c'est la même famille que Roshi. Ah, carrément. Dans le SBS, il avait largement le temps de le dire dans le manga. Donc, elle vient du même clan, quoi. Oui, c'est le même clan. Ouais. C'est scandaleux. On s'en bat les couilles, en fait. Parce que là, pour le coup, je sais même pas qu'est-ce que ça aurait... Non, on s'en bat pas les couilles. On a terminé Wano avec la sœur de Momonosuke qui disait ouais, les Kurozomi, ils sont nés pour crever. Alors que leur plus grand allié, c'est Tama. Message d'enculé, wesh. Et Kurozomi, ils sont nés pour crever. Tama, il aurait pas été là pour renverser la vague. Vous seriez tous dead. Non, en plus, c'est ce que je disais en plus à l'époque. Le cycle de la haine, là, ça n'a pas été réglé. Hein. Justement, avec elle, ça aurait été réglé. Tu vois. Pour que l'autre soit là en mode aigri, c'est normal. L'autre a été torturé non, mais vraiment, par Orochi, tu vois, ça c'est un truc, tu vois, pour le coup, j'étais pas au courant. Et bah, tu vois, c'est encore une preuve que Wano, c'est pas un arc qui est pas terminé. C'est-à-dire, il a terminé les grandes lignes. Si tu veux, oui, les grandes lignes, l'arc a été bouclé, d'accord. Là, Orochi vaincu, Kaido vaincu, machin, voilà, Luffy, Low-Kid qui ont eu leur power-up et puis leur ascension, on va dire, dans le monde de la piraterie. Ok, tout ça, ça a été fait. Mais il y a des trucs comme ça qui n'ont pas été faits. C'est pour ça que ça fait mal de voir ça dans un SBS. J'ai pas le temps, tu vois, c'est clairement ça, j'ai pas le temps, c'est bon, on va pas encore faire 10 chapitres de plus, ou 20. Parce que je peux comprendre aussi, parce que l'arc était tellement long et on en avait tellement marre, même au bout d'un moment, que bon, voilà. Ouais, mais par exemple, le simple fait que Tama c'est une Kurosumi, là, ça aurait pu être réglé en 3-4 cases. C'est un détail important. 3-4 cases. En vrai, c'est vrai que maintenant que tu me le dis... Ouais. Genre, je sais pas, la sœur de Momo qui se dira, putain, merde, tu vois, putain, bon, allez, nous a aidé. Allez, disons qu'Oda a mal au dos et puis qu'il faut arrêter tout ça. Ouais, non, mais... oui, la santé, tout ça, d'accord. C'est ce qu'on va dire, il a mal au dos, il faut arrêter tout ça, il faut qu'il parte à la retraite. Mais c'est juste qu'il y a des fois, il me dit, il peut faire des choix, tu vois, plutôt que de nous ramener des trucs qui servent à rien, là, tu vois. Il y a des fois, c'est lui qui choisit de rallonger son manga pour rien. Là, il y a des fois, on le voit, il rallonge pour rien. Comme tu dis, un truc tout con, que là, je sais que tu vas être d'accord avec moi, c'est, j'aurais préféré qu'il traite ça, ou qu'il traite, tu vois, tout ce qu'on vient de dire, là. J'aurais préféré qu'il fasse tout ça, plutôt que de nous faire chier avec le slime, là, qui a encore flammé Nagashima, là. Oui. Qui nous a fait perdre un temps de fou, pour rien. C'était juste rajouter un minuteur au minuteur, qui était déjà là, de toute façon. Puisque l'île devait s'écraser sur la capitale des fleurs. Donc pourquoi rajouter encore un autre minuteur? À la limite, il fallait dégager ça, puis traiter, puis accorder plus de temps à traiter des trucs comme ça. Enfin, franchement... C'est comme un truc tout con. Tama, est-ce que... Je me rappelle même pas, ça se trouve que j'ai zappé. Mais est-ce qu'il y a eu une discussion avec Luffy, comme quoi je suis le frère de Ace et tout? Non, c'est pas elle qui l'a appris. Enfin, c'est pas Luffy qui lui a appris, c'est Nami qui lui a dit. C'est Nami, Nami lui avait dit alors. Ouais, Nami elle lui a dit Luffy c'est le frère de Ace, donc c'est normal qu'il ait réagi comme ça à l'époque quand il t'a dit qu'il était mort, c'est parce que lui aussi il a traversé cette douleur. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis elle s'est dit oh maman, et puis ils en ont jamais reparlé. Oui, mais pourquoi ils en ont pas jamais reparlé? Parce que c'était ça, tu vois, c'est pour le coup, tu vois. Bah dès que ça a été introduit. Parce que je trouve dès qu'elle nous a parlé de Ace, on s'est dit forcément il va falloir qu'ils aient une discussion. Parce que ça, je veux dire, il faut, bah oui. Alors je dis pas qu'il y ait une discussion d'un chapitre entier, mais ça c'est un truc, ça se règle en 5 cases. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Oni-chan, t'es le frère de Ace et tout, je savais pas et tout. Pardonne-moi, j'aurais pas dû te parler comme ça. Voilà, puis bon, t'inquiète ta main, machin, et c'est bon. Tu vois? Attends, je veux dire, Tama, c'est la première personne qu'il a croisée à Wano. Enfin, hormis les deux connards qui voulaient l'amener dans le quartier de plaisir, là. Voilà. Je veux dire, à part ces deux-là, je veux dire, la première alliée, vraie personne civile de Wano qu'il a rencontrée, c'est Tama. Donc il fallait boucler ce truc-là.
Dire voilà, la relation est bouclée, c'était le développement de leur relation du début à la fin de l'arc, terminé. Enfin, après, enfin, Pardon, bref. on va briefer, mais bon, il y a aussi le fait que ils ont quitté l'île avec tous ces gens qui souffraient du smile. Hein. Il y a les 3 docteurs, 3 les plus grands docteurs de One Piece qui étaient là, aucun n'a soigné le remède. Enfin, aucun n'a trouvé le remède, mais c'est pas grave. Non mais c'est tragique de ouf ce truc là. Mais même Killer. Non mais Killer il est toujours en train de taper des barres, tu vois. Ouais, il est en train de te dire ah putain tu vas finir avec un autre moignon ma gueule. Non. C'est tragique. C'est tragique. Bon, je pense que ce sera réglé à un moment donné. Oui mais dans longtemps. Mais bon bref. Ouais. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce chapitre parce qu'en tout cas, ça prouve encore une fois que, comme par hasard, Kid a choisi l'endroit auquel Luffy aurait dû aller. Yeah. Là, comme par hasard, il serait allé à Elbaf, voilà, il serait tombé sur Shanks. Donc ça aurait bouclé beaucoup de choses, tu vois. Ouais, mais non. Mais justement, comme par hasard, c'est bien que ce soit lui qui tombe là-dessus, là, parce que c'est lui qui a déjà un bif avec lui. Mais les 3 ont choisi les routes qui les foutent tous les 3 dans la merde, en fait. Kid il tombe sur Shanks, Law il tombe sur Barbe Noire, Luffy bah, il va voir Vegapunk mais il va tomber sur un putain de mec du Gorosei. Ah, c'est le endgame là, c'était vraiment à partir de Wano, quelle que soit la destination, vous étiez dans la merde. Quelle que soit la destination. Ouais. Et à voir, bon bah on sait très bien que c'est pas Luffy qui va perdre son plot armor, mais à voir comment Kid va s'en sortir et comment Law va s'en sortir. Parce que bon, Law, il a pour lui l'avantage que Garp est en route. Ouais, donc ça va peut-être éventuellement ça va l'aider. Voilà. Kid, ça joue les shows comme ça. Mais d'un autre côté, je me dis, ça se trouve que Kid aussi il a prévu un truc. Peut-être pas pour battre Shanks, parce que ça serait fort de café, j'y crois pas une seule seconde. Mais je sais pas, un truc qui... Enfin, je sais pas. Ou à moins que les géants, ils se disent... Parce que Oda peut pas faire un truc comme ça. Genre, envoyer Kid face à Shanks... Kid a sa mort, direct. Voilà, puis du bon, bah, de toute façon, il va se faire poutrer. Voilà. La prochaine fois que vous le voyez, Kid, c'est un saucisson. Il est où l'intérêt Alors, parce que Kid, c'est quand même un personnage qui tu sais, il fait partie du trio avec Luffy et Law, tu vois. Donc il faut aussi qu'il puisse avancer un peu à sa façon aussi, tu vois. Donc il y a forcément un truc là qui va se passer. Ça peut pas être juste Kid, il va se faire niquer, non. Il y a forcément autre chose qui va se passer. Alors les géants, parce que là c'est pas anodin qui tombe sur les géants des baffes, tu vois. À moins que les géants, ils disent merde. C'est un des mecs qui a descendu Big Mom en vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai maintenant que tu le dis. Vu qu'ils ont un bif avec lui, ils se disent bon, Shanks, peut-être des bifs avec lui, mais... On avait quand même un bif avec Big Mom. Il a quand même tué la connasse. Est-ce qu'on peut pas régler ça à l'amiable, un truc... je sais pas comment ça peut se passer, parce que bon, vraiment, l'objectif c'est récupérer un poneglyphe. Ouais. Mais il y a moyen que ça calme les tensions un petit peu. Non, mais on va voir du coup comment ça va se passer, mais voilà, je ne peux pas croire que Kid va juste se faire battre, puis voilà, c'est tout, on en reste là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Puis en plus, se faire racketter son roi de poneglyphe, c'est pas possible. Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. Genre, je veux dire, la Kid, un peu de respect sur son nom quand même, faut pas déconner. Même si, encore une fois, je vois pas non plus comment Shanks pourrait perdre, et puis c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas arriver non plus. Donc il doit se passer un truc là. Ça me fait tellement rire de penser à Shanks en train de racketter quelqu'un, tu vois. Ça a tellement été présenté comme le good guy. Et là ça arrive, le démon mec. File-moi tout ce que t'as. Fous-toi à poil. Fous-toi à poil. File-moi ça reste un pirate. Oui, mais justement. Il y a des fois où on a tendance à l'oublier. Tu te confrontes à des situations comme ça. Il dit ah oui, merde. Oui. Quand même en présence d'un OG, donc c'est pas n'importe qui. Enfin bref, du coup, on verra ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Hein, mais c'est clair que cette situation... Bon, déjà, quelque chose me dit que ça va être passé sous silence. Ah oui, bien sûr. Le prochain chapitre, je pense pas qu'on retourne là-dessus. Il y a même plus de chances pour qu'on retourne du côté de Law et Barbe Noire qu'on voit le dénouement de ce truc-là. Là, c'est juste du teasing. Ouais, mais encore une fois, j'aime beaucoup le fait que l'arc parte dans toutes les directions. En fait. On n'est pas focus à Egghead, il se passe des choses ailleurs. Ouais. C'est génial.
Donc bon, au prochain chapitre. Yep. Allez, tous.